Alors, mesdames et messieurs, bienvenue à ce colloque donc intitulé L'homme, l'animal et le robot, défis et perspectives. Je vais tout de suite céder la parole à notre président de l'Université d'Évry, Vincent Bouilly. Merci Aloïse. Bonjour à toutes et à tous. Je suis ravi de faire l'ouverture de ce colloque donc sur, je le dis bien dans l'ordre, l'homme, l'animal et le robot, défis et perspectives. Donc, je voudrais d'abord remercier Aloïse de l'initiative de cette manifestation scientifique. Il est toujours important effectivement de pouvoir prendre le temps de réfléchir et peut-être que la période s'y prête davantage sur le courant du mois de mai où les cours sont finalement davantage terminés et les copies exigent finalement un travail un peu différent. Je voudrais remercier également le Centre de recherche Léon Duguy pour le soutien une nouvelle fois à une manifestation scientifique et à son dynamisme sur l'université, et je le dis sans parti pris en l'occurrence. Et puis je voudrais également remercier à cette occasion l'ensemble des personnels qui permettent cette manifestation, à commencer par Pauline Boto et Roselyne Dacoury-Tabouret, qui ont permis effectivement, une fois de plus, un soutien réel. Et puis le Saône, comme à son habitude, qui est aussi très largement présent derrière pour permettre ces manifestations. Alors, je suis d'autant plus, je me réjouis d'autant plus de cette manifestation qu'elle a une caractéristique qui est chère à mon cœur, c'est-à-dire qu'on est sur une approche pluridisciplinaire. Et le droit aujourd'hui, à mon sens, a besoin aussi de s'ouvrir vers d'autres disciplines et de comprendre effectivement un certain nombre de manifestations, qu'elles soient de sciences exactes, de sciences expérimentales, mais également de se nourrir de d'autres sciences humaines. Et la vocation, effectivement, d'être des techniciens du droit est forcément quelque chose de très bien. On a formé beaucoup d'étudiants à ça, mais en réalité, le droit n'est rien s'il n'est pas réfléchi dans un contexte plus large et si on ne prend pas en considération à la fois les effets qui sont voulus, mais aussi les effets induits et de ce qui va effectivement pouvoir transformer la société. Or, ces éléments, on les a vus progressivement apparaître dans un certain nombre de propositions de formation, dans des masters qui sont aussi ouverts vers d'autres disciplines. Et je pense ici au master, bien évidemment, droit de la santé et des biotechnologies, qui fait la part belle à des collègues qui viennent notamment de biologie et de la chimie. Mais je pense également aujourd'hui à des éléments comme droit et informatique. On revient du coup à l'homme, l'animal et le robot. Et cette pluridisciplinarité, elle nous permet donc d'être des acteurs de la société. On a besoin d'être des acteurs de la société. Elle nous permet aussi sans doute de faire le pont avec d'autres collègues juristes qui ont aussi des ouvertures vers d'autres disciplines. Alors l'homme, l'animal et le robot est un enjeu majeur. Et pourquoi c'est un enjeu majeur? Parce qu'aujourd'hui on parle effectivement beaucoup depuis un rôle majeur. Centre des métiers 4.0 tourné autour de l'aéronautique, mais en réalité accueille ce qu'on appelle une usine 4.0 tournée autour de l'aéronautique, mais en réalité accueille ce qu'on appelle une usine 4.0 et qui devient une usine aéronautique, mais en réalité accueille ce qu'on appelle une usine 4.0 et qui devient une usine 5 accueille ce qu'on appelle une usine 4.0 et qui devient une usine 5.0, c'est-à-dire qui pose le problème de la place à la fois de l'homme mais également de l'animal, et qui nous oblige effectivement à repenser à la fois la formation mais également la manière dont on perçoit les interactions entre les uns et les autres. Et donc ce colloque fait écho à un certain nombre de problématiques, et des problématiques qu'on souhaite effectivement aborder d'autant plus dans les années à venir qu'on a la chance aujourd'hui d'avoir enfin une proposition d'AMI pour les sciences humaines et sociales qui a été déposée par le ministère de l'Enseignement supérieur à la fin du mois de mars, auquel on compte répondre collectivement, notamment autour de la question du travail et de l'IA. Il y a un travail de fond qui est fait avec les collègues de différentes universités et au sein de Saclay également. Et donc c'est toutes des problématiques qui vont venir nourrir effectivement ces éléments. Donc il y a deux parties qui sont proposées, effectivement un monde en mutation sur finalement ce qui est l'actualité, ce qui est le réel, et quel monde pour demain, ce qui est toujours plus difficile pour un juriste, c'est de se projeter. Mais en réalité, le juriste doit aussi se projeter pour participer à la réflexion que doit avoir la société dans son ensemble. Et les juristes, effectivement, doivent impulser
ils doivent être des acteurs et pas seulement des spectateurs de ce monde en mutation. Et je crois que ce colloque prouve effectivement que les juristes sont capables d'être des acteurs et pas seulement des spectateurs en la matière. Donc je me réjouis de la tenue de ce colloque. Je ne pourrais pas y assister dans sa globalité et en d'autres contraintes, mais j'étais ravi de pouvoir l'ouvrir ce matin. Merci beaucoup, Aloïse. Merci beaucoup Vincent, déjà de ta présence. Hein, c'était ce que je souhaitais pour que tu puisses ouvrir ce colloque. Et donc je vais tout de suite céder la parole à ma collègue donc Olivia Buixoen, qui est directrice de mon laboratoire, donc le Centre de recherche Léon Duguy, et récemment vice-présidente égalité, lutte contre les discriminations et diversité de l'Université d'Évry-Paris-Saclay. Merci Olivia. Merci beaucoup Aloïse. Alors je suis très heureuse d'ouvrir également ce colloque. Ce colloque donc qu'a soutenu le Centre de recherche Léon Duguy. Et je voulais saluer le dynamisme d'Aloïse Ken qui alors c'est ton 3e ouvrage collectif sur la question, hein, puisque en 2023 tu as publié déjà un ouvrage sur la sensibilité animale, hein, un ouvrage collectif. Et également en 2023, ce qui est très rare, hein, de publier 2 ouvrages la même année, l'ouvrage intitulé « Quel droit ?» au singulier et au pluriel pour les animaux. Donc ce dynamisme est très précieux et je me réjouis là de dire quelques mots sur cet ouvrage collectif, puisque L'homme, l'animal et le robot, défis et perspectives, c'est un ouvrage collectif qui a été publié avant le colloque, donc ça c'est une petite particularité mais qui est très intéressante. Ça se fait de plus en plus dans le milieu universitaire. D'abord les contributeurs écrivent et ensuite ils échangent. Alors c'est un nouveau format qu'on expérimente également ici. Donc je trouve que c'est assez réjouissant. Après, ce qui est vraiment également très réjouissant, c'est de compter parmi les contributeurs, contributrices, un certain nombre de membres du CRLD. J'en ai compté 5, et avec un profil très varié, puisqu'il y a, et ça aussi, c'est le Centre de recherche Léon Duguy, qui est un centre de recherche qui a pour particularité d'allier des juristes et publicistes, qui a pour particularité d'allier des juristes et publicistes et privatistes, a pour particularité d'allier des juristes et publicistes et privatistes, pour particularité d'allier des juristes et publicistes et privatistes, alors que généralement les laboratoires sont exclusivement publicistes ou privatistes. Donc tu as bien valorisé finalement cette transdisciplinarité au sein des juristes, avec cette perspective assez large. Alors effectivement, c'est toujours difficile de parler après le président qui dit toujours tout, mais je voulais insister sur l'approche pluridisciplinaire. Effectivement, il y a un cœur, un noyau dur d'approche juridique, donc je l'ai dit, publiciste et privatiste, mais qui sont très utilement complétés par des approches donc psychologiques, sociologiques, linguistiques également, ça c'est assez rare. J'ai noté un biologiste, une vétérinaire également, un prothésiste. Alors voilà, j'ai lu l'ouvrage hier et avant-hier, et j'ai trouvé que finalement ces éclairages étaient extrêmement complémentaires, intéressants. Pas l'humain ou l'homme avec un grand H, mais ça peut-être que tu nous en diras. Pas l'humain ou l'homme avec un grand H, mais ça peut-être que tu nous en diras. L'humain ou l'homme avec un grand H, mais ça peut-être que tu nous en diras davantage. L'humain ou l'homme avec un grand H, mais ça peut-être que tu nous en diras davantage. L'animal et le robot, donc une étude ternaire, alors que souvent on a plus des études binaires, donc ça c'est aussi un intérêt qui permet de s'interroger sur plusieurs mouvements contemporains, un mouvement de réification des animaux, mais aussi un mouvement de reconnaissance des animaux comme sujets de droit. Il y a ce mouvement aussi d'humanisation des robots, mais on s'interroge aussi aux robots comme sujets de droit. Et enfin, un troisième mouvement, la robotisation des humains, mais également des animaux, hein, ce que tu indiques bien notamment dans ta contribution.
Alors plus généralement, il me semble que les contributions interrogent les rapports des êtres humains à l'altérité. Et c'est ça que je trouve particulièrement intéressant. Donc le rapport des êtres humains à l'altérité, aux autres. Qu'est-ce qui est autre aussi, et peut-être aux alter égaux, on pourrait dire, parce qu'il y a toujours un peu de soi-même dans les autres. Et ça, je trouve que c'est extrêmement intéressant. Alors, il y a une contribution basé sur un film. Moi, quand j'ai lu l'ouvrage, j'ai pensé à 2 autres films. Le film I'm Your Man, donc d'une réalisatrice qui est allemande, qui s'appelle, je crois, Maria Schrader, alors c'est l'histoire, je ne sais pas si vous l'avez vu, c'est un film qui est très intéressant parce qu'il ouvre aussi un certain nombre de perspectives. C'est un robot qui est programmé pour devenir l'époux parfait, donc avec différentes péripéties, mais ça interroge effectivement sur les limites de l'être humain par rapport au robot. Et plus récemment, un film, moi, qui m'a beaucoup touchée, c'est le film Le règne animal de Thomas Caillet. Si vous ne l'avez pas vu, je vous invite vraiment à le voir, et même à le voir plusieurs fois, parce qu'il interroge précisément notre rapport donc là, aux animaux, mais donc à cette altérité et aux frontières entre animal et humain, puisque des humains deviennent des animaux et donc peuvent être perçus comme des ennemis, alors qu'on pourrait les appréhender autrement. Finalement, ce qui m'intéresse, moi, à chaque fois dans ces films, ce sont des films qui touchent l'animaux, sans partager. Je ne suis pas du tout spécialiste de sentience, donc qui est récurrent. Je pense que vous pourrez... peut-être pas à chaque fois dans chaque... Et qui est récurrent, je pense que vous pourrez... peut-être pas à chaque fois dans chaque... qui est récurrent, je pense que vous pourrez... peut-être pas à chaque fois dans chaque contribution, je pense que vous pourrez... peut-être pas à chaque fois dans chaque travailler mais y revenir parce que il y a vraiment quelque chose à travailler mais y revenir parce que il y a vraiment quelque chose à travailler y revenir parce que il y a vraiment quelque chose à travailler de ce côté-là. C'est donc un terme qui a fait son entrée dans le dictionnaire français en 2020, donc qui est très récent, qu'on a emprunté à l'anglais. Alors j'ai regardé hier un petit peu les débats qui avaient eu lieu lorsqu'on s'interrogeait sur l'intégration du terme sentience dans le dictionnaire. Apparemment, il y avait des vétérinaires qui étaient très opposés parce qu'ils considéraient qu'on n'allait plus différencier. Alors certains vétérinaires, j'imagine, mais ça, peut-être qu'il y a plusieurs chapelles au sein des vétérinaires, qu'on n'allait plus différencier les animaux des êtres humains, alors que bon, moi, je considère que c'est pas parce qu'on partage des caractéristiques communes qu'on est forcément égaux ou identiques. Donc après, on pourrait faire des analyses en termes d'égalité et d'identité qui pourraient être intéressantes pour prolonger les analyses. Donc voilà, je ne vais pas parler plus longtemps. Je vais essayer de rester là pour participer aux échanges toute la journée. J'ai simplement une réunion à laquelle je ne peux pas du tout me soustraire à 11h15. Donc j'essaierai de revenir juste après, où je vous rejoindrai pour déjeuner. Je serai là cet après-midi. Mais je vous souhaite d'excellents échanges et je vous remercie de votre participation. Un grand merci, Olivia. Alors oui, effectivement, la sentience, nous y reviendrons avec Astrid Guillaume qui interviendra dans l'après-midi, donc en ligne, qui est à l'origine justement de l'introduction, voilà, du terme sentience qui lui tient très à cœur. Donc on aura l'occasion d'avoir des précisions sur cette terminologie. Donc merci, un grand merci à tous les deux pour cette introduction. Et puis je vais proposer peut-être aux intervenants de la première partie, de venir me rejoindre pour que nous puissions commencer. Un grand merci encore à tous les deux. Merci Vincent, merci Olivia.
Donc brièvement, donc je m'appelle Aloïse Ken, je suis maître de conférence en droit privé, donc ici même à l'université d'Évry-Paris-Saclay, et membre de l'Institut universitaire de France. Et j'ai créé donc en 2020 la clinique juridique One Health, une seule santé, au sein du master 2 droit de la santé et des biotechnologies. Alors j'ai rédigé une thèse intitulée le contrat portant sur le corps humain. Et j'ai dirigé, donc, comme le disait Olivia Bixwen tout à l'heure, donc 2 ouvrages collectifs, La sensibilité animale, approche juridique et enjeux transdisciplinaires, suivi de Quel droit pour les animaux, qui sont en fait les actes de 2 colloques internationaux donc, que j'ai organisés en octobre 2020 et décembre 2021, sous le haut patronage de Jean-Paul Costa, donc ancien président de la Cour européenne des droits de l'homme, qui nous a malheureusement quittés l'an dernier. Donc Monsieur Costa a préfacé ces 2 ouvrages et Quel droit pour les animaux a également été préfacé par Laetitia Romero-Diaz, qui fut une députée dépositaire et rapporteure de la loi du 30 novembre 2021 visant à lutter contre la maltraitance animale et à conforter les liens entre les animaux et les hommes. Alors donc le nouvel opus qui nous réunit aujourd'hui s'intitule donc L'homme, l'animal et le robot, défis et perspectives. Et donc il est né finalement du fruit de mes recherches sur l'homme et l'animal, puisque je me suis rapidement aperçue et rendue à l'évidence finalement que le robot était une nouvelle entité à laquelle nous ne pouvions pas échapper. Donc ces 4 ouvrages sont à votre disposition sur ma gauche pour être consultés. Je remercie d'ailleurs les membres de notre belle bibliothèque universitaire pour leur collaboration, puisque ce sont donc les ouvrages issus de notre bibliothèque, enfin sauf Quel droit pour les animaux, qui était victime de son succès, puisque ça c'est un ouvrage personnel, puisqu'il a été emprunté par un étudiant. Alors, comme mes précédents ouvrages, L'homme, l'animal et le robot est publié aux éditions Marie Martin. Donc, je remercie tout particulièrement mon éditeur, donc qui est partenaire de ce colloque, qui a vocation donc à restituer nos travaux et à échanger avec le public. Alors, cet ouvrage, il est préfacé par Fabrice Desferrard, qui est maître de conférence en droit à l'université de Reims, membre de la Société des gens de lettres, et il a rédigé plusieurs ouvrages de science-fiction juridique. Donc je le remercie vraiment grandement d'avoir accepté d'apposer sa plume dans cet ouvrage. Et je vais lire quelques passages de sa préface parce qu'il a choisi d'ouvrir l'ouvrage dans les termes suivants. Les réflexions menées actuellement sur les rapports entre les êtres humains, les animaux et les robots ont la particularité d'être binaires. D'un côté, les humains, de l'autre, les animaux comme éléments de la nature, ou bien les robots comme invention technologique. La grande originalité de l'ouvrage imaginé et piloté par Aloïse Ken est de combiner une étude collective ternaire, l'homme, les animaux et les robots. Alors j'ai effectivement pensé cet ouvrage comme une mise en perspective des nouvelles interactions et hybridations entre l'homme, l'animal et le robot, afin justement d'étudier finalement les transformations à la fois corporelles et relationnelles auxquelles nous assistons tous, donc pour ouvrir finalement le champ d'une réflexion d'ensemble sur l'identité et la place de chacun, mais aussi sur le devenir finalement de l'humanité. Donc pour ce faire, effectivement, j'ai souhaité faire une analyse pluridisciplinaire et outre les juristes, j'ai sollicité une sociologue, un psychologue, un biologiste, une vétérinaire, une sémioticienne ou encore un orthoprothésiste animalier. Donc j'adresse vraiment un grand merci à tous les contributeurs de cet ouvrage qui ont fait finalement de cet ouvrage ce qu'il est aujourd'hui, donc un ouvrage qui n'a pas vocation à être exhaustif pour la simple raison que nous ne pourrions pas épuiser ce sujet aux ramifications multiples, mais un ouvrage qui a pour objet d'éveiller les consciences et de susciter la curiosité, donc un ouvrage qui croise les regards pour mieux analyser le présent
et penser l'avenir pour une cohabitation harmonieuse entre l'homme, l'animal et le robot. Je tiens également à remercier la Société française de zoosémiotique qui est partenaire de ce colloque, donc société savante dont je suis membre du comité scientifique et dont la présidente, donc Astrid Guillaume dont je parlais tout à l'heure, qui a contribué à l'ouvrage, interviendra en distanciel cet après-midi. Enfin, je tiens également à remercier très chaleureusement l'artiste graffeur Auré pour avoir accepté que je réalise un montage à l'aide de deux de ses fresques. Ce visuel donc, que vous allez retrouver dans l'ouvrage qui figure sur les affiches, sur le programme et sur le site internet dédié au colloque, a été une sorte de guide finalement tout au long de cette aventure. Et je trouve que ces deux fresques illustrent à merveille finalement ce projet. Donc un grand merci à Auré. Et pour terminer, j'ai commencé par citer quelques mots d'ouverture de la préface de Fabrice Desferrard. Je vais terminer justement par les termes qui ont conclu sa préface. Anticiper les solutions d'un futur qui, d'une manière ou d'une autre, s'imposera à nous est non seulement la première vertu du chercheur universitaire, mais la seule chose sérieuse qu'on lui demande. Les textes qu'on va lire dans la perspective proposée par Aloïs Ken témoignent sans conteste de cette exigence et de cette ambition. Alors, je formule le vœu que cette journée soit enthousiasmante pour tous ceux qui ont déjà lu l'ouvrage et qu'elle permette de donner au reste du public l'envie de le lire. Merci à tous. Alors, donc nous allons pouvoir commencer par cette première partie, donc effectivement intitulée L'homme, l'animal et le robot, un monde en mutation, comme le rappelait mon président tout à l'heure. Donc ça va se scinder finalement en deux sous-parties avec les transformations corporelles suivies des transformations relationnelles. Alors il se trouve que je vais encore un tout petit peu monopoliser la parole puisque donc je vais commencer par la première contribution que j'ai réalisé donc dans l'ouvrage qui s'intitule La robotisation de l'animal, études juridiques et éthiques.